Le DRAP, dispositif régional d'appui aux porteurs de projets du Nord-Pas-de-Calais, a été lancé en 2009 par le Conseil régional. Rebaptisé Agir à l'international depuis 2012, il est composé d'associations d'appui au projet et d'une cellule d'animation chargée d'informer et d'orienter les personnes désireuses de s'engager à l'international. La cellule d'animation est basée à la MRES, la Maison régionale de l'environnement et des solidarités à Lille. Elle est hébergée et animée par l'IAN Coopération, qui est le réseau des acteurs de la coopération internationale du Nord-Pas-de-Calais. Et cette cellule a pour mission principalement de orienter, de guider les porteurs de projets qui l'appellent, donc par téléphone, qui la contactent par mail, ou bien qui viennent à une de nos réunions d'information. Donc nous leur exposons en fait l'ensemble des aides disponibles sur le territoire, au niveau de la région Nord-Pas-de-Calais, mais également au niveau national, et voire au-delà, au niveau aussi européen, pour que les personnes puissent connaître un petit peu tout ce qui est mis à leur disposition en fait en termes d'aide. Et puis ensuite on leur expose aussi toutes les structures d'appui et d'accompagnement qui existent sur le territoire du Nord-Pas-de-Calais pour les accompagner donc dans leur démarche de projet. Donc j'ai été invité pour cette journée à un atelier d'information et tout est parti de là. Parce que cet atelier d'information m'a permis, franchement, de découvrir pas mal de partenaires qui accompagnent le porteur de projet, et tels que le COSIM, tels que le GRDR, Forim, etc. Moi, tout est parti de cet atelier. Agir à l'international réunit plus de 25 structures disponibles pour vous accompagner dans le montage de projets. Parmi elles, le CRDTM, le Centre régional de documentation et d'information sur le développement et la solidarité internationale. Le CRDTM alors a été créé en 1983 par un collectif d'associations qui souhaitait réunir en un seul lieu tous les outils mobilisés par les acteurs de ces différentes associations dans le cadre de leur activité, que ce soit leur réflexion ou les activités de sensibilisation du public. Donc c'est d'abord un centre de documentation. Notre mission première, c'est de mettre à la disposition des associations membres des ressources documentaires, des DVD, des expositions, des malles pédagogiques, aussi bien pour alimenter sa réflexion, pour développer des projets, mais aussi pour sensibiliser les autres et informer le public. Le DRAP nous permet de travailler en réseau et de mettre en place un co-accompagnement, ce qui a rendu possible cet accompagnement, parce que ce n'est pas notre mission première au niveau du CRDTM d'accompagner les projets de solidarité internationale. En 2012, le CRDTM a ainsi appuyé l'association étudiante La Goutte d'eau, accompagnée par ailleurs par Cap Solidarité, une autre structure du réseau. On a été d'abord accompagné par le CRDTM, donc par Charlotte Lyon. Et donc moi je l'ai rencontrée une ou deux premières fois, on a fait des réunions ensemble, elle m'a un peu expliqué, elle m'a guidée au tout début du projet. Donc je lui ai fait part de nos peurs un petit peu, parce que quand on part dans un projet comme ça, on ne connaît pas l'étranger, etc. Le fait d'avoir été accompagné par deux structures différentes, ça nous permet d'avoir deux visions. Et ça nous permet d'avoir des idées différentes aussi. Ça nous a apporté, je pense, beaucoup. Déjà juste de joindre une association de solidarité, surtout de savoir qu'il y a des personnes derrière nous qui peuvent nous suivre sur ce projet. Et ça, c'est quand même, je trouve, valorisant. Le fait de se dire quand même que voilà, on n'est pas tout seul et qu'on pense à financer des petits projets comme le nôtre, par exemple. Et oui, c'est sûr que au moins, ça nous aide même à nous motiver, à ne pas laisser tomber. Autre structure membre d'Agir à l'international, la mission locale de Lille, qui porte en son sein un CLAP, un comité local d'aide au projet, permettant aux jeunes de moins de 25 ans de bénéficier de conseils et d'une aide financière pour la réalisation de leurs projets. En plus d'entretiens individuels, la mission locale de Lille organise des ateliers collectifs où sont abordées les différentes étapes du montage de projets. D'autres structures spécialisées dans l'appui à la jeunesse ont rejoint le dispositif. C'est le cas de l'OMJC à Villeneuve-d'Ascq, qui accompagne depuis 3 ans l'IM-Pro du Chemin Vert, une structure rattachée au Papillon Blanc de Lille. La première année, on a travaillé sur l'autofinancement d'une journée, à la mer en fait. Deuxième action, on a autofinancé un séjour à Saint-Malo.
Et en fait, à chaque action terminale, c'est toujours les jeunes qui ont demandé « Ok, on veut continuer, le partenariat avec l'OMJC, mais on veut toujours augmenter les objectifs. » Donc cette année, on est arrivé sur le partenariat avec l'OMJC pour partir au Sénégal. Un projet Solidarité Internationale avec évidemment plus de boulot, plus d'envergure. Voilà. Pour nous, il nous fallait quand même un autre partenaire qui puisse nous aider sur trouver le réseau, on va dire, au Sénégal. Donc de là, avec l'OMJC, on est allé rencontrer un autre partenaire du DRAP, le partenariat de Lille. On a passé une journée au centre Gaïa, où on a été en immersion totale là, au Sénégal, ce qui a permis de conforter le projet auprès des jeunes et nous aussi de voir leur motivation. Et ensuite, le partenariat nous a mis en lien avec un collège au Sénégal. On s'est dit, bon voilà, il y a moyen de travailler ensemble. Et dernière étape, là, on a fait 2 jours de formation en fait. Une sur la méthodologie de projet et les demandes de subventions, et la prochaine qui arrive bientôt pour la préparation des parts, choc culturel et tout ça, donc encore d'autres choses à travailler, quoi. L'intérêt d'avoir mis en relation le groupe de l'IMPRO avec l'association Le Partenariat, c'est qu'eux sont vraiment spécialisés dans l'accompagnement et la mise en relation avec des partenaires locaux, donc notamment au Sénégal et également au Maroc, mais là pour le coup c'était le Sénégal. Et nous à l'OMJC on gère plus la partie méthodologie de projet, rédaction des dossiers et suivi du groupe de jeunes dans la totalité du projet. Les structures d'accompagnement spécialistes de la solidarité internationale sont au nombre de 7. Certaines, comme le GRDR, proposent en plus d'un appui personnalisé des formations à la méthodologie de projet. Donc le GRDR historiquement est lié aux migrants de la vallée du fleuve Sénégal et depuis 40 ans accompagne la dynamique de ces migrants dans leurs projets en France et dans leur pays d'origine. En Nord-Pas-de-Calais, on a surtout une mission d'accompagnement de porteurs de projets migrants ou non migrants, mais liés plus spécifiquement à nos zones d'intervention dans la vallée du fleuve Sénégal. Et on a aussi une spécialisation, on est en tout cas identifié comme structure ressource sur les questions de développement agricole, développement rural, puisque en fait, par notre expérience là-bas, on est plutôt en intervention sur des projets de développement rural et développement agricole. On essaye de mettre en place assez régulièrement des temps de formation collective, parce que déjà c'est bien pour les associations de se rencontrer. Notamment la dernière séance de formation, il y a pas mal de gens au temps de pause qui se sont échangés leurs adresses, etc. Donc on voit vraiment l'intérêt des associations de rencontrer d'autres structures. Tout comme le GRDR, le COSIM Nord-Pas-de-Calais est spécialisé dans l'appui au projet des migrants. C'est un collectif qui est rattaché en termes pédagogique et méthodologique à une autre organisation nationale qui s'appelle le Forum des organisations de solidarité internationale issues de l'immigration. C'est le 2e COSIM créé en France, après le COSIM Rhône-Alpes. Et cette structure régionale, elle est née pour être un interface et un animateur d'un certain nombre d'actions, direction des OSIM, qui sont les organismes de solidarité internationale issus de l'immigration. Ainsi, en Nord-Pas-de-Calais, grâce au dispositif Agir à l'international et au travail de ses membres, tout porteur de projet, quel que soit son profil, peut bénéficier d'une mise en relation adaptée à ses besoins. Le DRAP, c'est un peu la courroie de transmission entre l'offre et la demande. Nous estimons qu'on a l'offre, la demande elle est sur le terrain. Alors c'est plus un travail en bonne intelligence pour le service du territoire.